Salut les amis, salut les boys, salut les girls, c'est Gitaku. Est-ce que cette saison n'est pas la pire saison de Game of Thrones? Bah, je veux dire, on nous rush la fin de Game of Thrones comme des bâtards. Je veux dire, premier épisode, deuxième épisode, les gens sont censés être ennemis ou amis, et ils sont censés avoir des relations entre eux, discuter de comment est-ce qu'ils vont agir et tout, et quoi que ce soit pour la guerre, et bam, 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 c'est parti. T'es mon ennemi, non, t'es mon ami, allez hop, c'est réglé, on n'a plus de problème, on va contre les marcheurs blancs, c'est parti. Paf, direct. Épisode 3, les marcheurs blancs, ils arrivent. Première bataille, il n'y a même pas de petite bataille ou de petite explication ou de démonstration de chaque personnage, leur état d'esprit, qu'est-ce qui se passe pendant la bataille, est-ce qu'ils se cachent, est-ce qu'ils affrontent des gars, est-ce qu'il n'y en a pas un qui pourra affronter un héros, un marcheur blanc ou je sais pas quoi. Bam, on te le bâche, le roi de la nuit il arrive, il a jamais sorti son épée de tout Game of Thrones, il a jamais fait un combat contre aucun personnage, il a tué personne à part un dragon, je veux dire, et voilà, et il meurt. C'est hyper rushé, le mec il a rien fait quoi. Je veux dire, voilà. Ensuite, on se débarrasse de 2 dragons, là, dans l'épisode 4. Je veux dire, voilà, c'est vite fait. Les loups blancs, hop, tu dégages. D'ailleurs, les loups, hein, à part une scène ou deux dans la saison 5 ou 6, je sais plus exactement, où ils font quelque chose, où ils vont à la bataille, ils se font couper les têtes et ils se baladent à pied à côté, quoi. Je veux dire, on n'en a eu aucune idée, je veux dire. Mais bon, ça, c'était dans les autres saisons. Mais dans les autres saisons, ce qui avait de bien, et ce qui a fait Game of Thrones, ce qui a fait toute l'essence des personnages de Game of Thrones, c'est que on les a dépeints, on les a décrits, ils avaient une personnalité, on a développé pendant une saison un mouvement spirituel ou une idée psychologique pour arriver à son terme à la fin de la saison. Tandis que là, mais les personnages, ils changent d'avis, ils remuent leurs chaussettes comme ils veulent, dans tous les sens, ils font un Scrabble, et ils changent d'avis tout de suite. Je veux dire, Varys, il change d'avis tout de suite, il n'y a pas de discussion. Daenerys, on dit maintenant c'est un tyran parce qu'elle veut brûler Port-Réal en moins de 2-2. Je veux dire, il y a énormément de choses qui sont très, très, très bizarres. Je veux dire, il y a eu Sansa et Daenerys, ils s'aiment pas. Alors on a compris que Sansa n'aimait pas Daenerys, on a en tout cas pas du tout expliqué pourquoi. On n'a pas montré la réaction de Sansa et de Arya quand Jon Snow leur dit que c'est Aegon Targaryen. On s'en fout, c'est royal, allez hop, on bâche, on bâche. Bronn, il croise Tyrion et Jaime dans une taverne ou à Winterfell ou on sait pas où. Et comment il les a trouvés? Comment est-ce qu'il est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'il est là? Et cette discussion, je veux dire, on s'en fout. Ça bâche, ça bâche, ça bâche, ça bâche. Alors moi, ça me ferait un peu chier d'arriver à la fin, là, en 2 épisodes seulement, qu'on arrive à la fin de Game of Thrones en disant, bon bah toi t'es sur le trône, toi t'es retourné au nord, toi t'es morte, toi t'as quitté Port-Réal parce que t'aimes plus les enculés, enfin je veux dire, et voilà, fin, on t'a donné ce que tu voulais. Moi je trouve que c'est très très moche pour toute cette série qui est monumentale. Je veux dire, on peut défendre Game of Thrones ou quoi que ce soit, ou même la saison 8, je veux dire, on a des bons épisodes avec des émotions, des faits qui sont prouvés au premier visionnage, mais à partir du deuxième visionnage ou de la discussion avec tes potes, tes copines, ce que tu veux, mais tu remarques que ça tient pas la route. C'est vraiment, vraiment, vraiment à chier. Dans les batailles, ils sont à chier, les mecs. Je suis désolé. Au niveau des détails, au niveau de ce qu'ils utilisent, c'est à chier. Alors, je sais pas si les réalisateurs de Game of Thrones avaient déjà donc leur plan pour tourner le prochaine trilogie de Star Wars, et que du coup ils se sont dit bon, on a plus rien à foutre, Game of Thrones c'est terminé, on va bâcher tout ça, les gars, tout ce qu'ils veulent c'est savoir qui c'est que c'est sur le trône, alors on va faire ça en 6 épisodes, ça va être vite fait. Je sais pas. Moi, personnellement, moi ça m'emmerde. Il y a un truc qui m'emmerde. Alors, vous, peut-être pas, ça vous emmerde. Peut-être que vous adorez comment ça se passe et que... voilà. Mais si jamais vous vous posez des questions sur ceux qui sont après en train de gueuler sur la saison 8 de Game of Thrones, mais amusez-vous déjà à refaire les épisodes 1, 2, 3, 4. Jusqu'à maintenant, il n'y en a eu que 4. Hein. Donc, refaites-les de 1 à 4 et dites-moi si vraiment ils sont bons ces épisodes. Parce que c'est chelou, quoi. Pour faire une vidéo, pour faire une critique ou quoi que ce soit, moi je regarde l'épisode 2 fois, voire 3 fois, et je suis désolé, mais au bout du deuxième visionnage déjà, mais je vois tellement d'erreurs, ça me fait déjà tellement chier. Il y a des erreurs que je vois au premier visionnage, mais on accepte toujours les erreurs du premier visionnage, parce que ce qu'on suit c'est l'histoire, les personnages, et on regarde surtout le devant de l'écran. Mais quand on fait un deuxième visionnage ou un troisième visionnage, nos yeux, nos oreilles prennent le temps de regarder ce qui se passe partout. Et quand on regarde ce qui se passe partout, mais on remarque comment c'est mal monté, comment c'est mal fait. Je veux dire, il y a des erreurs monumentales. Sans compter les erreurs de Gobbler Starbucks. Bon, on s'en fout, ça, à la limite. Je veux dire, c'est... Voilà, on peut faire une erreur, tout le monde fait une erreur, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il y a vraiment... Il y a vraiment une volonté de rush et de terminer vite fait. Et ça me fait chier, parce que, par exemple, en 2 épisodes, on pourra pas me faire
la bataille contre Cersei, tuer Cersei, peut-être tuer Daenerys, foutre Sansa sur le trône ou Jon sur le trône, et après, ben, terminer. Non, moi je veux aussi un épisode, un 7e épisode après ce 6e, en tout cas, qui m'expliquerait les relations qui arrivent à Westeros, je sais pas, 10, 20, 30 ans après, voir quand tout le monde est en place ou quoi que ce soit, pas juste des petits flashbacks comme ça, tac, 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 j'en sais rien, je sais même pas s'il y en aura, tu vois. Est-ce que la magie aura totalement disparu? Sûrement, parce que ça fait chier, hein, les créatures en image de synthèse, ça fait longtemps que je me dis que ça leur fait chier grave. Bon, il y a des gens qui sont d'accord avec moi sur le net et autres, mais bon, après ça c'est mon avis personnel ou leur avis à eux, mais je trouve que oui, ça leur a fait chier tout le côté, voilà. Ce qu'ils veulent, c'est des dialogues entre les gens et l'action, les batailles et tout ça, c'est pas leur dada, spécifiquement les grandes batailles et tout. Plutôt du 1 contre 1 ou des petites escarmouches et tout, mais pourtant, la saison 7, ils ont vachement bien réussi la bataille de Lanera sans avoir de grandes scènes de bataille, on avait juste des scènes spécifiques avec chaque personnage qui était mis en évidence et qui étaient bien foutus. Et puis on avait pas besoin de voir tous les bataillons, la bataille générale, le front de guerre, et puis tout ce qui se passait avec. Donc je vous trouve ça, que c'était vachement bien foutu, quoi. Mais là, on a un gros souci dans cette saison 8. Un putain je sais pas. Ils rush. À mon avis, ils en ont plus rien à foutre. C'est un gros problème pour moi. Alors, je voulais justement faire cette petite vidéo, pas trop longue, pour vous poser la question à vous qui regardez Game of Thrones. Est-ce que, oui ou non, vous avez ce même sentiment que moi, que les gars, ils bâchent l'épisode en ayant rien à foutre? Enfin, je veux dire pas rien à foutre, parce qu'ils réussissent quand même bien leurs scènes, leurs épisodes sont bien, mais sans mettre autant d'ardeur et de volonté que dans les épisodes précédents. Moi, ça me semble évident, mais je voulais savoir si la communauté est d'accord ou pas d'accord. Alors attention, hein, je dis pas que la saison 8 de Game of Thrones est à chier, qu'il faut pas la regarder. Non, non, elle est excellente. Hein. Je veux dire, voilà, il y a des très bonnes scènes, ça se passe très bien, c'est émotionnel, et ça donne les réponses à ce qu'on cherchait. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est la façon dans laquelle c'est fait. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc voilà, c'était Gitaku qui vous pose la question. Est-ce que la saison 8 de Game of Thrones n'est pas la plus mauvaise saison de toutes les saisons de Game of Thrones? Est-ce que c'était judicieux de le faire en 6 épisodes? Et est-ce que c'était pas plus judicieux que de montrer des grandes batailles, de montrer des petits détails de la bataille entre chaque personnage qui nous auraient beaucoup plus intéressés, que de faire des plans et des scènes sur des trucs qu'on sait pas gérer, enfin en tout cas ils ont pas l'air de savoir gérer, quoi. Pourtant qu'ils avaient pu entre guillemets gérer dans les autres saisons, je comprends pas. Donc voilà, c'était cette petite vidéo assez rapide. Je vous aime toujours les gens. N'oubliez pas de commenter parce que c'est important. Je fais cette vidéo parce que je veux avoir des commentaires, je veux que vous participiez, je veux que vous me répondiez. Parce que je me pose cette question, et puis en parlant qu'à mes potes, bien sûr, au bout d'un moment, on arrive tous à être d'accord ou pseudo-d'accord, mais j'aimerais avoir un ressenti plus grand, plus vaste sur les choses. Donc laissez-moi un commentaire, voire un pouce bleu si ça vous dit, et abonnez-vous à ma chaîne, et je vous dis à la prochaine, mais surtout n'oubliez pas, il reste encore 2 épisodes, alors en regardant Game of Thrones, faites-vous plaisir! Allez, à ciao les gens, je vous aime.